Bonjour et bienvenue, ici Guillaume Culioli pour le podcast qui te dit tout ou presque sur le nerf vague et plus globalement sur l'ensemble du système nerveux. Alors chez l'humain, et comme tu as pu t'en rendre compte depuis plusieurs épisodes, on explore l'apparition depuis l'apparition de la vie, ce système nerveux, comment il évolue, qu'est-ce qui nous a permis chez nous et aussi chez les êtres vivants, quels qu'ils soient. Et aujourd'hui, on franchit une étape très, très importante, me semble-t-il en tout cas, dans cette évolution et dans l'apparition. Tu vas voir, il y a pas mal de choses qui vont se développer dans la phase là que l'on va aborder aujourd'hui. Et je vais découper cet épisode, en tout cas, enfin pas l'épisode, mais la phase qu'on aborde, je vais la découper en plusieurs épisodes. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont fondamentales à développer, tout simplement, et à comprendre pour, en tout cas, si tu es passionné par comment ça fonctionne, comment ça s'est développé, et surtout si tu veux pouvoir initier des changements dans tes comportements, dans ta façon ça, tu vas le découvrir justement. Comment tu vas pouvoir changer tout ça, en changeant quoi? C'est juste la question à se poser. Qu'est-ce que je peux bien changer dans mes attitudes pour que mon système nerveux redevienne en cohésion avec mes ambitions, mes rêves, mes objectifs, tout simplement. J'ai deux annonces en tout cas déjà à faire. C'est que là je vais m'attaquer au montage de ma première interview que j'ai enregistrée hier par rapport à là maintenant quand je suis en train d'enregistrer ce podcast même. Une interview qui a porté sur l'intuition. Donc vous pourrez découvrir une spécialiste, une experte, une passionnée même de l'intuition qui travaille maintenant depuis plus de 15 ans sur ce sujet. Somme toute passionnante, et vous verrez aussi, tu verras les liens entre système nerveux, évolution, intuition, développement en tout genre. Voilà, c'est évidemment tu seras averti lors de la sortie de cet épisode. Pour ça, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à t'abonner éventuellement sur YouTube si tu préfères regarder en vidéo, parce que j'ai aussi j'ai aussi filmé l'interview. Et deuxième annonce, c'est tu trouveras dans la description du podcast ou de la vidéo sur YouTube une offre vis-à-vis d'un programme que j'ai lancé, un programme en lien évidemment avec notre nerf vague et l'alimentation, c'est-à-dire comment on peut venir observer son nerf vague. Je ne vais pas tout te dévoiler ici, et tout simplement comment le nerf vague interagit avec nous vis-à-vis de notre alimentation, de nos habitudes, ces habitudes que l'on souhaite changer et qu'on n'arrive pas, pourquoi on n'y arrive pas, qu'est-ce que notre nerf vague nous pousse à faire, et comment justement on peut venir identifier ces petits signaux qui nous disent « Ah tiens, là, c'est un kairos, comme on pourrait dire, un temps opportun pour changer mon comportement. » Voilà, tout ça, c'est en description de toute manière via le lien que tu trouves sous l'audio, sous la vidéo. Il y a un site internet qui va t'expliquer tout ce que contient le programme. C'est un programme vidéo sur 3 semaines. Voilà, sinon, Guillaume Culioli, je l'ai déjà dit, je suis thérapeute sur le nerf vague, sur le système nerveux, sur l'alimentation avec une base naturopathie. Et je suis passionné de Qigong, de médecine chinoise, de nerf vague, forcément aussi, sinon je ne ferai pas tous ces enregistrements et ces recherches. Et voilà, déjà pour la petite présentation du moment. Donc on y va pour cette période qui marque une énorme transition dans l'évolution du vivant. Il y en a eu plusieurs comme ça, on en a déjà vu une il y a quelques millions d'années. Et là, donc, on est à 500 millions d'années par rapport à l'heure d'aujourd'hui.
lors d'aujourd'hui, à l'époque d'aujourd'hui en tout cas. Et on a vu la fois précédente l'apparition donc des deux thérostomiens. Donc il y a une grande famille. Dans cette famille, il y a les corées, les cordées, pardon, les cordées. Et c'est ce que on va aller voir aujourd'hui. C'est quoi des cordées? Quels sont les spécimens qui vont nous intéresser là-dedans? Je vais en prendre deux aujourd'hui. Je vais te parler des acnates et des gnatostomes. Alors, je mettrai les noms sur le groupe Telegram, qui, je te le rappelle, est là pour qu'on puisse échanger, que tu puisses trouver des informations un peu complémentaires par rapport à ce que je dis ici dans les audios ou les vidéos. Et donc, les agnates sont apparus un peu avant, précédemment, en tout cas, que les gnatostomes. Tu vas comprendre pourquoi. Tout simplement, les agnates, donc, ce sont des formes de poissons. On en retrouve encore aujourd'hui. Laisse-moi te retrouver le nom. Est-ce que je vais le trouver suffisamment rapidement? Non, bon, c'est pas grave, si ça me revient, Oui, les lamproies. Les variétés de lamproies sont des descendants des acnates. Et si tu as déjà vu une lamproie, moi personnellement non, en photo oui, mais pas pour de vrai, eh bien ce sont des espèces marines, ce sont les premiers poissons en fait, hein, là dont on va parler, qui, donc pour les acnates, sont sans mâchoire. Et tu vas voir la différence entre eux et ceux qui vont arriver un petit peu plus tard. Alors c'est quelques millions d'années, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas un gros laps de temps. Ça se passe assez rapidement au final dans cette chronologie. Et donc les gnatostomes, eux, sont d'autres espèces marines, d'autres formes de poissons qui, eux, développent, on a l'apparition des premières mâchoires. Et là, il y a vraiment une scission entre les deux. C'est-à-dire que chez les agnates, va y avoir l'apparition d'un premier nerf vague assez sommaire, et en parallèle de ça, il y a aussi l'apparition des prémices d'un estomac et d'un système digestif un petit peu plus complexe que chez les bilatériens par exemple. Pour rappel, les bilatériens avaient limite juste un simple tube, si je simplifie au max. Et là, on commence à avoir des segmentations un peu plus prononcées chez les agnates. Et pour faire le parallèle, chez les gnatostomes, tu vas comprendre, donc, apparition d'un appareil mandibulaire, d'une mâchoire, donc plus ou moins de dents aussi. Et de là va apparaître vraiment un système digestif qui se complexifie avec quasiment tout ce qu'on peut retrouver chez nous humains. Il va y avoir donc qui dit mâchoire dit bouche, pharynx, œsophage, estomac, intestin et forcément jusqu'au bout un anus pour évacuer, et avec aussi d'autres organes qui sont pas que dédiés à la digestion, mais par exemple avec le foie et le pancréas qui deviennent vraiment distinctifs chez nos gnatostomes. Voilà. Et chose qu'il n'y a pas, c'est beaucoup moins marqué en tout cas chez les autres, chez les premiers, les agnates. Il y a des espèces de prémices, mais c'est beaucoup moins séparé. Il n'y a pas un organe en tant que tel vraiment marqué comme avec le foie, le pancréas, et l'intestin, l'estomac, tout ça. Tout ça, et j'ai oublié, chez les gnatostomes, on a donc les nerfs crâniens qui ont commencé un petit peu à apparaître avant, avec de toute façon l'apparition de la vue, de l'odorat, alors pas vraiment sous les os, mais ce qui pourrait s'y apparenter. Mais il y a déjà des premiers nerfs crâniens qui apparaissent, et là, chez les gnatostomes, il y a un nerf vague, c'est le 10e nerf crânien, qui est vraiment présent, beaucoup plus que chez leurs prédécesseurs, les agnates, où il y en a un, mais c'est, encore une fois, c'est les prémices, hein, il est moins fonctionnel, donc quand je dis moins fonctionnel, il a moins de fonctions, il a moins de responsabilité,
le terme est peut-être pas très très correct, mais bon, ça permet de comprendre un peu plus. Et chez les gnatostomes, donc je répète, apparition de la mâchoire, apparition d'un système digestif beaucoup plus complexe. Et en parallèle de ça, apparition d'un système nerveux, dont le nerf vague, qui lui aussi est plus complexe, tout simplement pourquoi? Parce que le nerf vague fait, si tu ne le sais pas, fait le lien entre le système digestif et notre cerveau. Et ça permet une circulation d'informations de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, voilà, dans les deux sens. Et il faut savoir aussi que déjà à cette époque-là, le nerf vague, eh bien, relie pas juste l'estomac ou juste les intestins, il va passer par les différents, la plupart des organes en fait. Donc il part de la tête, des espèces de cerveau qu'il y a déjà plus ou moins à cette époque-là, et il descend donc à travers, il va passer par le cœur, il va passer par le système respiratoire, c'est pas des poumons, hein, on n'appelle pas ça des poumons, je n'ai pas le terme précis de comment on appelle ça chez un poisson. C'est peut-être des poumons, c'est pas les branchies. Les branchies sont l'appareil qui permet la respiration, peu importe. Et ça va passer, donc notre nerf vague, par tout le système digestif. C'est-à-dire il connecte vraiment toutes les fonctions, toutes les étapes du système digestif sont connectées via le nerf vague jusqu'au cerveau. Et donc là, on a déjà un grand point de compréhension. Et là, moi je vais t'inviter à te poser la question, quel lien, par exemple sur des problématiques de mâchoire, ça peut être du bruxisme, mâchoire qui serre, des problématiques de gencives, de dents, caries, ce genre de choses aussi. Le lien que tu peux faire avec ça, ton système digestif et ton nerf vague. Qu'est-ce qui va te permettre d'améliorer ces fonctions-là? Et si tu n'as pas de problème au niveau de la mâchoire, est-ce que tu as des problèmes au niveau digestif? Pour rappel, je le dis, le nerf vague permet la communication des informations, donc via une communication nerveuse, entre le système digestif et notre cerveau. Une chose à comprendre aussi, qui peut t'éclairer dans la compréhension de ton fonctionnement, c'est que les agnates, donc qui sont sans mâchoire, ont un choix alimentaire peu varié. Alors, beaucoup plus varié que chez, par exemple, les bilatériens ou chez les êtres qui sont apparus avant, comme la méduse ou l'éponge, par exemple. Les agnates, par exemple, sont aujourd'hui, on les retrouve. Ce sont les animaux qui viennent nettoyer, les poissons qui viennent nettoyer les autres poissons. Donc, ils sont un peu... alors, même s'il y en a qui ont des mâchoires, peu importe, mais ce sont un peu... c'est pas qu'ils profitent, mais ils sont dépendants, voilà, des autres. Mais ils vont avoir, en tout cas, sans mâchoire, ils vont pas avoir la possibilité de manger quelque chose de gros, de solide. Ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est pas possible tout simplement, il n'y a pas de bouche. Il n'y a pas de moyen de mastiquer. Donc, si on passe au gnatostome, apparition de la mâchoire, donc ça veut dire la possibilité de diversifier ce qu'on appelle le bol alimentaire. Et en diversifiant, comme ce que je disais dans un épisode précédent, là c'est très compliqué de savoir, en tout cas j'ai pas l'information, j'ai pas réussi à la trouver, peut-être qu'elle existe, que j'ai pas assez fouillé, j'en sais rien. Et qu'est-ce qui est apparu vraiment en premier? Est-ce que c'est la bouche qui a permis de diversifier l'alimentation et donc diversification du système digestif? Est-ce que c'est le système digestif qui, en se complexifiant, permet l'apparition de la bouche? C'est certainement un peu des deux qui a permis ces choses-là d'être et de perdurer, surtout dans le temps, avec en parallèle le système digestif et donc notre nerf vague.
Et je vais te laisser faire les liens, en fait, entre ta compréhension de ce que tu... Ouais, qu'est-ce que tu comprends de tout ça? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire dans l'évolution et dans ce que peut-être tu vis comme douloureux aujourd'hui, hein, par des symptômes, par peut-être des maladies, des douleurs et autres choses pas agréables. Qu'est-ce que tu peux te dire entre, ok, apparition de la bouche, système digestif qui se complexifie, une bouche, une mâchoire, donc ça veut dire que je vais pouvoir mastiquer, ça veut dire que je vais pouvoir multiplier mon bol alimentaire. Petit tips, regarde ce que tu manges. Regarde la variété des aliments que tu manges. Quelle sorte, comment te dire ça, c'est... j'ai pas de mots vraiment pour le dire, mais est-ce que tu manges des trucs pré-mâchés, voilà, en mode bouillie, ou est-ce que tu utilises vraiment ton j'allais dire système digestif, mais oui, ça en fait partie, et ta mâchoire, est-ce que tu mâches, est-ce que tu utilises tous les muscles qui sont ici, qui viennent, je sais pas si tu le sais, j'en ai pas encore parlé, je t'inviterai à soit regarder la vidéo pour voir ce que je te montre, mais sinon je mettrai à un moment donné une image par où passe le nerf vague. En tout cas, sache qu'il passe par les mâchoires. Le nerf vague passe par nos mâchoires. Donc, plus on va mastiquer, plus on va solliciter ce nerf vague. L'idée n'est pas de rentrer dans une surmastication qui créerait une sur-sollicitation du nerf vague. C'est toujours cette loi du juste milieu, hein. Néanmoins, c'est déjà une piste à aller creuser. Quelle sorte d'aliments est-ce qu'on mange? On a pour beaucoup l'habitude de manger du pré-mâché, en fait. Et ça, on va se rendre compte que, on s'en rend compte en tout cas, au niveau des pathologies digestives et autres problématiques que ça génère, que c'est pas top, c'est pas terrible. C'est important, c'est pas pour rien. Si tu as eu des bébés, un ou des bébés, peu importe, des enfants en tout cas, t'as bien vu, tu l'as fait soit de toi-même ou on t'a appris, peu importe, que c'était important après l'allaitement maternel ou pas, de passer par des purées, des machins, des trucs, et assez rapidement, dès que les dents apparaissent, ou même avant, en fait, le bébé de lui-même, quand il a les dents qui sortent, il a besoin de mâchouiller. Et tu vas pas lui donner un truc tout mou à mâchouiller, parce que sinon, il va le digérer, il va l'avaler. Donc, naturellement, l'enfant qui développe cette dentition a ce besoin instinctif, naturel, de mâchouiller. Il y a plusieurs raisons à ça, c'est que ça va venir activer le système le nerf vague, pardon, le système nerveux, ça va venir activer le système digestif, en effet, aussi, en mâchouillant, parce que ça va faire une production de salive, qui à un bout d'un moment, il va devoir avaler cette salive, donc ça va venir engendrer un mouvement au niveau de l'estomac. Voilà, il y a toute une mise en branle, une mise en mouvement de tous ces systèmes. Et une chose peut-être que tu ne sais pas, notre organisme, notre corps, notre cerveau fonctionne à l'économie. Et quand on dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une fonction, si il y a, par exemple, tu as développé un potentiel, et que ce potentiel, à un moment donné, tu ne l'utilises plus pendant un certain temps, bien tu vas perdre en performance au niveau de ce potentiel, tu vas perdre en qualité d'utiliser ce potentiel. Que ce soit un potentiel purement intellectuel, je ne sais pas, parler une langue par exemple, ça a été maintes et maintes fois prouvé que l'apprentissage d'une langue, c'est une chose, et garder en mémoire, en quelque sorte,
la capacité de parler une langue, c'est autre chose. Et tu pourras trouver des vidéos là-dessus. Il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui s'amusent, entre guillemets, à apprendre tout un tas de langues. Et eux-mêmes se sont rendus compte que, mettons une personne qui parle 5 langues, si la première langue autre que maternelle qu'il a apprise, il ne pratique plus cette langue, il perd très rapidement en vocabulaire. Il va avoir déployé une méthodologie pour apprendre les langues, parce qu'il y a quelque chose qui va se décoincer à l'intérieur du cerveau, mais bon, ça c'est complètement hors sujet. Néanmoins, s'il n'entraîne pas la capacité de garder en mémoire le vocabulaire dédié à la première langue, il va très rapidement le perdre. Et là, c'est la même chose. Si t'apprends bébé, enfin c'est même pas que t'apprends, ça vient naturellement, tu mâchouilles, ça vient créer plein de trucs de fonctionnement, de mouvements internes, et que très vite, à l'adolescence par exemple, on te fait manger et toi-même tu vas manger que des trucs tout mous, il va y avoir une déperdition d'efficacité au niveau du système digestif, au niveau du système nerveux, au niveau de tout un tas de choses. Là je parle de système nerveux et digestif, mais il y a tellement d'implications. On peut juste parler de système immunitaire, on verra ça plus tard. Le système, et là d'ailleurs déjà ça apparaît en fait avec l'apparition de l'intestin, il y a tout un système immunitaire tout au long de l'intestin, alors pas dans le tube de l'intestin, pas où la digestion se fait, mais en périphérie, qui se met en place et qui se développe, ce système immunitaire, avec un bol alimentaire diversifié. Et donc plus ce bol alimentaire est toujours le même, avec, je sais pas, 4-5 aliments, c'est toujours les 4 même 5 aliments qui reviennent tout au long de ta vie, des mois qui s'écoulent. Ton système immunitaire, pour parler de lui, s'appauvrit. Et ce qui va faire que tu vas être beaucoup plus sensible aux éventuels pathogènes qui peuvent circuler dans l'air, alors que j'allais dire on le sait bien, mais peut-être pas. Je crois que c'est pas le cas en fait, parce que sinon les gens, la majorité le feraient. C'est important pour l'enfant, j'en reviens à l'enfant, parce que lui, il fait vraiment tout naturellement sans se poser 15 milliards de questions. Il va tout mettre à la bouche, que ce soit du sable, que ce soit de la terre, une feuille qui est tombée d'un arbre ou qui est même sur l'arbre. Il va caresser un chien, un chat, il va mettre ses doigts à la bouche. Il ne va pas faire de distinguo par rapport à ça, il va peut-être faire la grimace, peu importe. Néanmoins, il permet à son système immunitaire, via son système digestif et via le mouvement de main à bouche, à développer tout ça et à créer une certaine évolution. Parce qu'on en est là aussi en fait. Moins on diversifie, plus on involue. Et c'est un des messages peut-être à travers, que j'essaye peut-être de passer à travers cette chronologie, c'est que les deux vont de pair aussi. Diversification, évolution, diversification, multiplication de la multiplication des organes, oui, complexification des organes, complexification des différents systèmes en interne, et en parallèle des êtres vivants qui sont restés assez primaires dans leur fonctionnement, dans leur organisation. C'est pas c'est pas mieux ou moins bien, parce que on verra que ces êtres primaires aussi ont développé d'autres capacités. Ça, on verra ça plus tard, mais ça me permet juste de poser ce mot-là de symbiose. Et un autre mot de mitochondrie. Alors peut-être qu'il y en a qui vont se dire « Ah mais oui, la mitochondrie et la symbiose.
Voilà, j'en dis pas plus parce que sinon ça va faire un épisode qui part dans tous les sens, déjà que c'est un peu le cas. En tout cas, je reviendrai sur ça, sur peut-être un peu plus les implications que cela peut avoir sur nous, de comprendre déjà. Et surtout, si tu as des questions par rapport à ça, des remarques, des compréhensions, tu peux venir les partager sur le groupe, le canal Telegram, dédié au podcast Nervague. S'il y a besoin de clarifier, voilà, mes propos, en tout cas, tes commentaires seront les bienvenus. Il y a possibilité, évidemment, aussi de laisser des commentaires sur YouTube, pardon. Et un petit truc que je voulais rajouter, j'en parlerai la prochaine fois de ça, en fait. C'est que, comme il y a une complexification, une diversification des fonctions, je vais plutôt le dire comme ça, à l'intérieur de ces êtres vivants, donc que sont les gnatostomes, il y a ce qu'on appelle le système nerveux autonome qui va se développer. Et donc, il y a toute une partie de leur cerveau qui va, encore une fois, quoi le premier, qui de quoi créer l'œuf ou la poule, voilà. La poule ou l'œuf, on n'en sait rien. Et en tout cas, il y a une partie de leur cerveau qui va devoir se développer, qui s'est développé en premier, pour venir gérer ces fonctions qui sont donc dites autonomes, comme la digestion, la capacité à respirer, même sous l'eau, et tout un tas d'éléments comme ça, qui a pas en fait avant, dans les espèces d'avant. Donc on verra ça, on verra aussi, petit teaser encore, sur le fait que tout ce développement va permettre une augmentation de la capacité à se déplacer dans l'espace. Alors là, en plus dans les 3 dimensions, en étant sous l'eau. Chose que n'a pas les acnates, donc ces animaux sans mâchoire, qui se déplacent beaucoup plus difficilement. Et voilà, on essaiera de décortiquer un peu tout ça, justement de la poule ou de l'œuf ou de l'œuf et de la poule. Voir un peu ces notions de est-ce que c'est l'organe qui crée la fonction ou est-ce que c'est la fonction qui crée l'organe. En tout cas, je te souhaite de pouvoir commencer à faire des liens avec d'éventuelles problématiques peut-être que tu as ou que tu as rencontrées avec ton système digestif, nerveux, tes modes de fonctionnement, tes habitudes alimentaires. Et si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites venir comprendre d'une manière plus individuelle comment fonctionne tout ça, ce système nerveux digestif, et que tu souhaites apporter des modifications dans tes habitudes, que ce soit alimentaire ou peut-être des choses qui t'empêchent d'avancer dans ta vie, deux solutions, comme je l'ai dit en introduction. Il y a un programme donc vidéo que je propose sur plusieurs semaines, dont tu as une offre promotionnelle en ce moment, et sinon il y a la possibilité que je t'accompagne en visio, en one-to-one, et pour vraiment individualiser cet accompagnement et aller beaucoup plus loin ensemble. En tout cas, il y a toujours les 30 minutes offertes d'échange tous les deux, si tu en as envie en tout cas, pour savoir si ce que je propose te correspondrait, et moi aussi pour savoir si je suis en capacité de t'accompagner, évidemment. Voilà, en tout cas, abonne-toi, les pouces, les témoignages, les commentaires, les questions, tout ça sur le canal Telegram. En tout cas, tous les liens sont dans les descriptifs des vidéos, de l'audio, tout ça. Allez, bonne continuation à toi et bye bye, ciao ciao.